Il y a quelque temps, sur la chaîne YouTube de Max AX, on a pu entendre ça. Moi j'ai beaucoup de mal à regarder un film de Polanski aujourd'hui, tu vois, mais un grand film dans lequel Depardieu ou un acteur ou une actrice problématique aujourd'hui a joué, non, parce qu'en plus c'est, tu vois, j'irais pas soutenir aujourd'hui, tu vois, au cinéma. Tu vois, c'est comme avec la musique, il y a des artistes qu'on a adorés, après, moi, qui sont je trouve que c'est un aujourd'hui. peu à géométrie variable, dans la mesure où, par exemple, il va y avoir quelque chose sur L'Homme-Pâle, donc les gens vont plus écouter L'Homme-Pâle, mais par contre, les gens pourront pas s'empêcher d'écouter Billie Jean de Michael Jackson. Alors ça, je suis malheureusement d'accord, c'est qu'en fait, Michael, j'en ai déjà parlé dans un podcast il y a pas longtemps, mais les gens ne peuvent pas le cancel. C'est ça. Ils n'y arrivent pas. Tu vois, alors qu'ils savent que. Exactement. Et lui, c'est vraiment le cas un peu à part, je trouve, où on sait que, mais. Et j'ai vu récemment, j'avais Laurie en interview, et elle disait voilà, c'est la plus grande star de tous les temps, mais ça m'embête par rapport à ce qu'il a fait. Et dans les commentaires, t'as trop de gens en mode mais il a rien fait. Tu vois, en fait, les gens ne veulent pas y croire. La question de fond à la base, elle est intéressante. Doit-on ou non arrêter d'écouter ou de regarder des artistes, des acteurs ou des réalisateurs qui ont eu des accusations ou des condamnations pour des affaires sensibles? Mais ce qui pose problème ici, ce n'est pas le sujet, c'est la manière dont il est traité. Parce qu'en quelques secondes, des situations très différentes sont placées sur un même plan, sans distinction, sans nuance et sans contexte. C'est ce qu'on appelle un glissement logique, un enchaînement qui donne une impression de cohérence, mais qui repose en réalité sur une simplification. Car le cerveau, lui, ne retient qu'une chose. Tous ces artistes posent le même type de problème, alors que factuellement... Quand on parle de Gérard Depardieu, Roman Polanski, L'Homme-Pâle ou Michael Jackson, on parle d'affaires qui sont juridiquement différentes, médiatiquement différentes, et par conséquent, factuellement différentes. Tu vois, alors qu'ils savent que. Exactement, et lui, c'est vraiment le cas un peu à part, je trouve, où on sait que, mais. Pas de fait, pas de précision, pas de démonstration. Mais pourtant, tout est déjà suggéré. C'est l'un des biais les plus puissants en rhétorique. L'argument d'évidence supposée. L'idée est simple. Si tout le monde sait, alors il n'y a plus besoin de prouver. Et surtout, celui qui doute devient suspect. Par rapport à ce qu'il a fait, et dans les commentaires, t'as trop de gens en mode mais il a rien fait. Tu vois, en fait, les gens ne veulent pas y croire. Pourtant, en 2026, il est assez étonnant de devoir rappeler une règle fondamentale dans toute démocratie. Accuser quelqu'un, ce n'est pas prouver qu'il est coupable. Ça peut sembler évident, et pourtant dans le débat public, cette distinction disparaît très vite. Cela ne signifie pas que le système judiciaire est parfait, ni qu'il n'existe pas quelques trous dans la raquette, mais un principe central demeure. On ne condamne pas quelqu'un sans preuve. Bien sûr, on sait que dans certaines affaires sensibles, notamment en matière de violence sexuelle, les preuves sont parfois difficiles à établir. Pendant longtemps, certaines victimes n'ont pas été entendues, pas prises au sérieux, parfois même ignorées. Et cela, c'est une réalité. Mais reconnaître cette difficulté ne doit pas conduire à une autre erreur, celle de considérer qu'une accusation suffit. Car à partir du moment où l'on accepte ça, on change complètement de logique. On ne cherche plus à établir des faits, on se contente de croire ou de supposer. Or, ce principe, celui d'exiger des preuves, ne protège pas seulement les coupables, il protège tout le monde, y compris les personnes accusées à tort. Et malheureusement, ces situations existent. En France, l'exemple le plus connu reste celui de l'affaire d'Outreau. Et c'est précisément là que le cas de Michael Jackson est intéressant, parce qu'il illustre parfaitement cette confusion. On parle souvent de lui à travers des phrases incomplètes. On sait que, mais... Mais si l'on regarde les faits, la situation est beaucoup plus précise. Elle a fait l'objet d'enquêtes longues, d'une médiatisation massive et surtout d'un procès pénal. Alors, je ne vais pas expliquer en long, en large et en travers les affaires, car c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en 1994, les procureurs ont jeté l'éponge faute de preuves et de témoins crédibles. En 2005, un procès a eu lieu avec audition, contre-interrogatoire et analyse des éléments. Et le verdict est clair, acquittement sur l'ensemble des chefs d'accusation. Ce point, pourtant central, est très souvent absent des discussions. À la place, il reste une impression construite au fil des années, par répétition et par exposition médiatique. Et c'est là que le problème apparaît, parce qu'une perception n'est pas une preuve. Dire « tout le monde sait que » dans ce type de sujet, ce n'est pas un argument, c'est une suggestion. Et parfois cette suggestion peut entrer en contradiction avec la réalité des faits. Au fond, le problème, ce n'est pas ce que les gens savent, c'est ce qu'ils croient savoir.